Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet profondément pertinent et stimulant qui touche au fondement de notre foi et de notre moralité. Nous parlons des 7 péchés sexuels condamnés par la Bible. Dans cette vidéo, nous identifierons non seulement ces péchés, mais nous explorerons également leurs implications pour nos vies personnelles et comment nous pouvons chercher la libération et la transformation en Christ. Maintenant, passons au premier péché, la luxure, en explorant à la fois sa définition biblique et les moyens pratiques de la combattre, en utilisant une narration pour rendre notre compréhension plus claire et applicable. Imaginez un jeune homme appelé Lucas, qui a grandi dans un foyer chrétien et a toujours été enseigné sur l'importance des valeurs bibliques. Cependant, en arrivant à l'université, Lucas s'est retrouvé plongé dans un environnement rempli de nouvelles tentations et influences qui ont mis à l'épreuve sa foi et ses valeurs, surtout dans le domaine de la sexualité. Lucas a rencontré plusieurs personnes qui, contrairement à son éducation, ne voyaient aucun problème à suivre des impulsions immédiates de plaisir sexuel. Les fêtes, les rencontres occasionnelles et les conversations chargées d'insinuations sont devenues courantes dans son cercle social. Il a réalisé que la ligne entre CE, qu'il croyait être juste, et le comportement accepté par SC, père, était en train de s'estomper. Un soir, alors qu'il étudiait le sermon sur la montagne de Jésus, Lucas est tombé sur le verset de Matthieu chapitre 5, verset 28. « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Ce verset l'a profondément touché, le faisant réfléchir à la manière dont il avait laissé des pensées impures s'infiltrer dans son esprit, les justifiant comme faisant partie de ceux qui étaient socialement acceptables. Lucas a commencé à comprendre que la luxure ne concernait pas seulement les actions physiques, mais commençait bien avant, dans le cœur et l'esprit. Il a reconnu qu'il avait besoin d'un changement fondamental dans sa manière de penser et d'agir. Il a alors décidé d'approfondir les écrits de Paul, notamment dans Romains chapitre 12, verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Motivé par ces enseignements, Lucas a commencé à mettre en œuvre des changements pratiques dans sa vie. Il a limité sa consommation de médias normalisant la sexualité en dehors des contextes bibliques, a choisi de ne pas participer à des fêtes où il savait qu'il serait exposé à des tentations, et a commencé à chercher des compagnons partageant ses valeurs. De plus, il a augmenté son temps d'études bibliques et de prière, cherchant la guidance et la force de Dieu pour surmonter les tentations quotidiennes. Lucas a également trouvé du soutien dans un groupe d'études bibliques sur le campus où il partageait ses luttes et apprenait des expériences des autres. Cette communauté est devenue un pilier fondamental dans son parcours pour maintenir sa pureté, fournissant responsabilité et encouragement. L'histoire de Lucas nous montre que lutter contre la luxure est une bataille continue qui nécessite une vigilance constante sur nos pensées et nos actions. La Bible nous met en garde que nous devons fuir l'immoralité sexuelle, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, et garder notre cœur avec toute vigilance, Proverbes chapitre 4, verset 23, car c'est de là que jaillissent les sources de la vie. La leçon que nous apprenons de Lucas est précieuse pour nous tous. Faire face à la luxure nécessite plus que de simples bonnes intentions. Cela exige une transformation profonde et un renouvellement constant de l'esprit, alignant nos désirs sur la volonté de Dieu. C'est un voyage de foi, de discipline et de dépendance continue de la grâce divine, en se rappelant toujours que Dieu offre pardon et force à ceux qui cherchent à vivre une vie de sainteté et de pureté, conformément à ses commandements. Comprendre la perspective conservatrice chrétienne sur l'homosexualité nécessite une analyse attentive de certains textes bibliques et de leur interprétation tout au long de l'histoire du christianisme. Explorons ce sujet délicat de manière respectueuse et réfléchie, en cherchant à comprendre les bases théologiques qui soutiennent cette vision. Tout d'abord, il est important de noter que la Bible aborde à plusieurs reprises la question de la sexualité humaine, établissant des paramètres pour ceux qui est considéré comme moralement acceptable et ceux qui ne l'est pas. Dans une interprétation conservatrice chrétienne, l'homosexualité est vue comme incompatible avec le plan original de Dieu pour l'humanité, tel que décrit dans les Écritures. Dans Lévitique chapitre 18, verset 22, nous trouvons l'une des passages les plus cités sur ce sujet.
Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Ce verset fait partie d'une série de lois données aux Israélites qui comprenaient des interdictions contre diverses pratiques sexuelles et rituelles païennes de l'époque. Pour de nombreux théologiens conservateurs, ce verset est interprété comme une interdiction explicite de l'activité sexuelle homosexuelle. Un autre texte souvent mentionné est Romains chapitre 1, versets 26 et 27, où l'apôtre Paul décrit des comportements qu'il voit comme contraires à l'ordre naturel établi par Dieu. Le texte dit « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur convoitise les uns pour les autres, hommes avec hommes, commettant des actes infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui était dû à leur égarement. » Pour de nombreux chrétiens conservateurs, Paul identifie clairement et condamne les relations homosexuelles. Il est cependant crucial d'aborder ce sujet avec une compréhension que l'interprétation biblique peut varier considérablement entre différentes traditions et communautés chrétiennes. Alors que certains interprètent ces textes comme des condamnations claires de l'homosexualité, d'autres soutiennent que ces versets doivent être compris dans leurs contextes historiques et culturels spécifiques qui diffèrent grandement du contexte moderne. Au cœur de la perspective conservatrice se trouve la croyance que la conception divine de la sexualité humaine est fondée sur la complémentarité entre l'homme et la femme, destinée aussi bien à la procréation qu'à la représentation symbolique de la relation entre le Christ et l'Église, comme exploré dans Éphésiens 5. Pour ceux qui éprouvent une attirance pour le même sexe et cherchent à vivre selon les principes chrétiens conservateurs, de nombreuses communautés offrent un soutien et des conseils, mettant l'accent sur l'identité en Christ au-dessus de toute autre identité sexuelle. Ces communautés mettent l'accent sur l'amour, l'acceptation et la compassion, tout en adhérant à leurs convictions théologiques. Parler de ces questions peut être difficile, mais c'est important pour construire des ponts de compréhension et de respect mutuel. L'approche doit toujours être faite avec grâce et vérité, reconnaissant la dignité de chaque personne comme image de Dieu et cherchant la guidance dans la prière et les Écritures pour vivre une vie qui reflète l'amour et la sainteté de Dieu. Maintenant, parlons de l'adultère. Comprendre la gravité de l'adultère du point de vue biblique est fondamental pour la santé spirituelle et émotionnelle des chrétiens, en particulier ceux qui sont dans des relations matrimoniales. La Bible condamne non seulement clairement l'adultère, mais discute également largement des implications morales, spirituelles et sociales qu'il entraîne. Explorons ce sujet en détail, en tenant compte de la théologie, de la moralité et des pratiques qui peuvent protéger et guérir les relations affectées par ce péché. L'interdiction de l'adultère est clairement exprimée dans les 10 commandements énumérés dans Exode chapitre 20, verset 14. « Tu ne commettras pas d'adultère ». Ce commandement est répété à plusieurs reprises dans les Écritures, montrant son importance transversale dans les textes sacrés. Dans la tradition judéo-chrétienne, l'adultère est compris non seulement comme une transgression contre le conjoint, mais aussi contre la communauté et contre Dieu, qui a établi le mariage comme un pacte sacré. Jésus-Christ élève la compréhension de l'adultère dans le Sermon sur la montagne, mentionné précédemment, en indiquant que même le désir lubrique constitue un adultère du cœur. Cela reflète l'idée que la fidélité dans le mariage n'est pas seulement physique, mais aussi mentale et émotionnelle. Ainsi, la pureté de cœur devient un idéal que les disciples du Christ doivent poursuivre. Historiquement, l'adultère était considéré comme un crime grave, souvent sévèrement puni dans de nombreuses sociétés influencées par la Bible. Cela est dû à la valeur extrêmement élevée accordée à la famille en tant qu'unité de base de la société. Un acte d'adultère pouvait déstabiliser la structure familiale, entraînant des conséquences sociales négatives telles que des conflits entre familles et des questions d'héritage. Spirituellement, l'adultère est considéré comme un péché qui crée une barrière entre l'individu et Dieu. En termes de vie de prière et de communion avec Dieu, la présence de péchés non confessés et non abandonnés tels que l'adultère peut sérieusement affecter la relation du croyant avec Dieu. En psychologie chrétienne, le repentir et la confession sont considérés comme des étapes cruciales pour la restauration de cette communion. Émotionnellement, l'impact de l'adultère est dévastateur. Il érode la confiance, qui est l'épine dorsale de toute relation matrimoniale.
La découverte de la trahison peut entraîner un long processus de douleur, de colère, de ressentiment et souvent de divorce. Cependant, la Bible parle aussi de pardon et de restauration. Des passages comme l'histoire d'Osée, qui est instruit par Dieu de pardonner et de restaurer son mariage avec une épouse adultère, illustrent la possibilité de rédemption et de guérison, même dans les situations les plus douloureuses. Prévenir l'adultère nécessite un engagement actif envers la transparence et l'intégrité dans le mariage. Des mesures pratiques peuvent inclure l'établissement de limites claires avec le sexe opposé, consacrer du temps de qualité ensemble en tant que couple et maintenir une communication ouverte et honnête sur les besoins et les préoccupations. Pour les couples confrontés à la réalité de l'adultère, la guérison est possible, mais nécessite généralement du temps, de la patience et un counseling professionnel. La thérapie de couple, de préférence sous une approche respectueuse de vos valeurs spirituelles, peut être cruciale. De plus, le soutien de la communauté de foi peut fournir l'encouragement et la responsabilité nécessaires pour le processus de restauration. En conclusion, l'adultère est un sujet complexe et chargé de significations profondes tant pour l'individu que pour la communauté. L'approche biblique de l'adultère, qui met l'accent à la fois sur la gravité du péché et sur la possibilité de pardon et de restauration, offre une perspective équilibrée qui cherche à préserver la sainteté du mariage tout en reconnaissant la capacité humaine à l'erreur et le besoin de compassion. La compréhension de la fornication dans le contexte théologique chrétien est une question qui se déploie à travers l'analyse des Écritures et la compréhension de comment ce comportement affecte non seulement l'individu, mais toute la communauté de foi. Traditionnellement, la fornication est définie comme toute activité sexuelle pratiquée en dehors des limites du mariage. Ce concept est large et inclut tout, des relations sexuelles prémaritales à d'autres formes d'intimité physique non sanctionnées par le mariage. Dans les Écritures, nous trouvons plusieurs passages qui abordent directement la question de la fornication. L'un des plus directs se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 20, où l'apôtre Paul met en garde les Corinthiens de fuir la fornication. Paul soutient que, contrairement à d'autres péchés, la fornication est un péché contre le propre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Il souligne l'importance d'honorer Dieu avec le corps, réitérant que les chrétiens ont été achetés à un prix, le sacrifice de Christ, et doivent donc glorifier Dieu dans leurs actions corporelles. La théologie chrétienne condamne la fornication principalement parce qu'elle contredit les Écritures qui promeuvent la sainteté et la pureté. Le sexe est considéré comme un don divin destiné à être apprécié dans les limites du mariage. Cette limite n'est pas seulement une norme arbitraire, mais un commandement conçu pour protéger les individus et la société des conséquences émotionnelles et spirituelles négatives que l'intimité sexuelle en dehors du mariage peut causer. De plus, le mariage est considéré comme une institution sacrée, un pacte devant Dieu qui reflète l'union entre le Christ et l'Église. Ainsi, tout acte sexuel en dehors de ce contexte est considéré comme une violation de ce pacte sacré. La fornication est souvent discutée en conjonction avec ses effets destructeurs. Sur le plan émotionnel, l'intimité sexuelle en dehors du mariage entraîne souvent des sentiments de culpabilité, de tristesse et une rupture de confiance qui peut être dévastatrice. Les relations fondées ou imprégnées de fornication souffrent souvent d'instabilité, car elles manquent de l'engagement et de la sécurité que le mariage offre. La fornication comporte également des implications spirituelles, car elle crée une barrière entre l'individu et Dieu, interférant avec la communion spirituelle et la croissance dans la foi. L'Église, en abordant la question de la fornication, cherche non seulement à enseigner et à renforcer l'importance de la pureté sexuelle, mais aussi à offrir restauration et guérison à ceux qui ont été affectés par ces choix. De nombreuses communautés chrétiennes fournissent des conseils, un soutien spirituel et des programmes de récupération pour aider les individus à surmonter les conséquences de la fornication et à redécouvrir la joie d'une vie conforme aux principes bibliques. Ainsi, comprendre la fornication dans la théologie chrétienne, c'est comprendre un appel à la pureté, non seulement comme une règle, mais comme une expression d'amour et de respect pour soi-même, pour autrui et surtout pour Dieu. C'est une invitation à vivre de manière à refléter la sainteté et l'amour divin, protégeant le bien-être spirituel, émotionnel et physique de tous les concernés. La masturbation, bien qu'elle ne soit pas mentionnée explicitement dans la Bible, est souvent classée comme péché dans de nombreux cercles chrétiens. Cette vision repose largement sur l'association entre la masturbation et la luxure,
une condition clairement condamnée dans les Écritures. Pour explorer ce sujet en profondeur, il est essentiel de comprendre la perspective théologique sur la luxure et comment cela se rapporte aux pratiques de masturbation, ainsi que de considérer le contexte plus large de l'enseignement biblique sur la sexualité et la moralité. Dans la tradition chrétienne, la sexualité est considérée comme un don divin, destiné à être vécu dans les limites du mariage entre un homme et une femme. Cette vision est étayée par plusieurs passages qui discutent de l'importance de la pureté sexuelle et du mariage, comme Hébreux chapitre 13, verset 4, qui avertit que le mariage doit être honoré de tous et le lit conjugal gardé pur. Paul, dans 1 Corinthiens 7, discute également le rôle du mariage d'en fournir un contexte approprié pour l'expression sexuelle, suggérant que le mariage sert de sauvegarde contre la combustion de la passion. La luxure, en revanche, est souvent discutée en termes de désirs incontrôlés qui poussent une personne à agir de manière immorale. Matthieu chapitre 5, verset 28 est particulièrement révélateur, où Jésus étend le concept d'adultère pour inclure non seulement l'acte physique, mais aussi la luxure dans le cœur. L'implication est que la sainteté sexuelle implique plus que le comportement. Elle englobe également nos pensées et intentions internes. La préoccupation concernant la masturbation dans de nombreux contextes chrétiens découle de l'idée que cet acte est presque inséparable de la luxure. Souvent, la masturbation s'accompagne de fantasmes sexuels ou de la consommation de pornographie, qui cultive clairement une attitude d'objectivation et de désir incontrôlé, contredisant les commandements de pureté mentale et physique. De plus, cet acte est considéré comme une expression d'auto-indulgence qui privilégie le plaisir personnel au détriment d'une expression relationnelle et engagée de la sexualité, comme le décrit le contexte matrimonial. La masturbation est également discutée en termes de ses implications spirituelles et émotionnelles. Spirituellement, cela peut créer une barrière entre l'individu et Dieu, car il implique des comportements qui peuvent devenir compulsifs ou obsessionnels, sapant l'autocontrôle, un fruit de l'esprit mentionné dans Galates. Émotionnellement, cela peut entraîner des sentiments de culpabilité et de honte, surtout si la personne croit qu'elle viole ses propres normes morales et spirituelles. Dans le contexte pastoral, le défi est d'aborder la masturbation non pas avec jugement, mais avec compréhension et soutien. De nombreuses églises et organisations chrétiennes proposent des conseils et des programmes de récupération qui aident les individus à comprendre et à modifier des comportements qu'ils considèrent comme nuisibles à leur santé spirituelle. Ce programme se concentre souvent non seulement sur l'abstinence de certaines pratiques, mais aussi sur le développement d'une relation plus profonde et satisfaisante avec Dieu, considérée comme essentielle pour une véritable guérison et transformation. Ainsi, la question de la masturbation dans les cercles chrétiens est complexe et multifacette. Elle implique une intersection de doctrines bibliques, d'éthique personnelle et de santé spirituelle et émotionnelle. L'approche de ce sujet doit toujours chercher à équilibrer la vérité biblique avec l'amour et la miséricorde, reconnaissant que chaque individu fait face à des luttes uniques et que chaque voyage vers la sainteté est personnel et unique. La compréhension et la guidance aimante peuvent aider les croyants à naviguer dans ces questions délicates de manière à honorer Dieu et à promouvoir la croissance et la santé spirituelle. La prostitution est un sujet complexe et souvent délicat à aborder dans la théologie chrétienne, non seulement en raison de son impact direct sur les individus impliqués, mais aussi des répercussions étendues qu'elle peut avoir sur la communauté et la société en général. Explorons comment la Bible aborde ce sujet et pourquoi elle est considérée comme une pratique interdite et condamnée dans de nombreux contextes religieux. La Bible contient plusieurs passages qui condamnent la prostitution, mettant en avant ses conséquences négatives tant pour les individus que pour la communauté. Dans l'Ancien Testament, la loi donnée à Moïse était claire dans son interdiction de la prostitution. Lévitique chapitre 19, verset 29 instruit « Ne profane pas ta fille en la livrant à la prostitution. Le pays ne se prostituera pas et ne se remplira pas de méchanceté. » Ce verset non seulement condamne la pratique de la prostitution, mais associe également l'immoralité sexuelle à la corruption de la terre, indiquant comment les comportements sexuels désordonnés peuvent affecter la société dans son ensemble. Dans le Nouveau Testament, la question de la prostitution est également abordée, notamment dans des contextes qui discutent de l'immoralité. Dans 1 Corinthiens, Paul parle de l'incompatibilité entre unir le corps, qui est membre de Christ, avec une prostituée.
Il argumente que les corps des chrétiens sont des temples du Saint-Esprit et doivent être préservés dans la pureté et la sainteté, loin des immoralités sexuelles. La prostitution est souvent vue comme une dégradation du don divin de la sexualité. Elle réduit l'acte sexuel à une transaction commerciale, le dépouillant de son sens spirituel et relationnel qui, selon la Bible, doit être exprimé dans le mariage. Une telle pratique peut conduire à une dévalorisation du sexe et du corps humain, les traitant tous deux comme des marchandises plutôt que comme des expressions sacrées de la création de Dieu. De plus, la prostitution peut avoir des effets dévastateurs sur la moralité personnelle, souvent accompagnés d'autres péchés tels que le mensonge, la tromperie et la manipulation. La pratique peut anesthésier le sens moral de l'individu, le conduisant à d'autres comportements destructeurs et à un éloignement progressif des voies divines. Du point de vue communautaire, la prostitution peut contribuer à la dégradation sociale en favorisant la désintégration familiale et en augmentant la prévalence des maladies sexuellement transmissibles. De plus, elle implique souvent l'exploitation et les abus, les individus étant forcés à la prostitution contre leur gré, ce qui constitue une grave atteinte à la justice et à la dignité humaine. Dans la théologie chrétienne, la réponse à la prostitution ne se limite pas seulement à la condamnation. Il y a aussi un fort élément de rédemption et de restauration. Jésus-Christ, pendant son ministère, a interagi avec des prostituées et d'autres personnes marginalisées avec compassion et miséricorde, leur offrant une nouvelle chance de rédemption. La rencontre de Jésus avec la femme samaritaine en Jean 4 et sa défense de la femme surprise en adultère en Jean 8 sont des exemples puissants de la façon dont l'Évangile est aussi un message d'espoir pour ceux qui sont impliqués dans la prostitution. L'Église est appelée à être un espace d'accueil et de guérison, où ceux qui ont été affectés par la prostitution peuvent trouver une communauté qui les aide à restaurer leur identité et leur dignité. Cela implique à la fois un travail spirituel par la prière et le discipleship, ainsi qu'un soutien pratique, tel que des conseils et une aide pour trouver des alternatives d'emploi et de logement. En résumé, alors que la Bible condamne la prostitution en raison de ses impacts destructeurs tant pour l'individu que pour la société, le christianisme offre également un message de rédemption. Reconnaissant à la fois la gravité du péché et la possibilité de restauration, les chrétiens sont appelés à répondre à ces questions avec une combinaison de vérité morale et de compassion évangélique, en pointant toujours vers la transformation qui est possible à travers le Christ. L'inceste, la relation sexuelle entre membres proches de la famille, est un sujet abordé avec beaucoup de gravité dans la théologie chrétienne et est expressément interdit dans les Écritures en raison de ses conséquences profondément négatives, tant physiques que spirituelles. La Bible détaille non seulement les interdictions spécifiques contre l'inceste, mais elle met également l'accent sur la sainteté de la famille et la pureté des relations qui doivent exister au sein d'elle. La condamnation de l'inceste peut être trouvée de manière explicite dans le Lévitique, où une série de lois détaille les relations familiales qui sont considérées comme inappropriées pour le mariage ou les relations sexuelles. Ces lois ne sont pas arbitraires. Elles reflètent l'importance de la structure familiale dans la culture et la loi juive, servant à la fois à protéger l'intégrité de la famille et à garantir la santé et le bien-être de ces communautés. De plus, d'un point de vue spirituel, ces interdictions aident à maintenir la pureté du peuple qui a été appelé à représenter Dieu parmi les nations. L'inceste est considéré comme une distorsion de l'image divine dans la sexualité humaine. Selon la croyance chrétienne, chaque individu est créé à l'image de Dieu, et les relations sexuelles sont données comme un moyen d'exprimer l'amour, la fidélité et le partenariat au sein du lien sécurisé et sacré du mariage. Lorsque cet acte est perverti à travers l'inceste, il dégrade non seulement les individus impliqués, mais aussi l'institution même du mariage qui est vue comme sacrée. Physiquement, l'inceste comporte des risques significatifs de malformations génétiques et de problèmes de santé résultant de la consanguinité. Ces préoccupations biologiques sont accompagnées de profondes questions psychologiques et émotionnelles, telles que les traumatismes et les troubles psychologiques, qui affligent souvent ceux qui ont été soumis ou exposés à des relations incestueuses. De telles relations violant les limites naturelles établies pour la protection et le développement sain de l'individu au sein de la famille. Spirituellement, l'inceste est particulièrement condamnable car il rompt les liens sacrés destinés à fournir sécurité et nourriture. La famille est conçue pour être un espace de croissance, d'apprentissage et de soutien émotionnel.
Lorsque ces limites sont transgressées, l'environnement familial cesse d'être un refuge sûr, se transformant en un champ de mine de manipulation et d'abus, déformant ainsi l'image de l'amour et des soins qu'il devrait illustrer. Dans le récit biblique, les histoires impliquant l'inceste se terminent souvent en tragédie et en moralité corrompue, soulignant les mises en garde contre de telles pratiques. Par exemple, le Kéas de Lot et de ses filles, bien qu'il se déroule dans un contexte de désespoir et de destruction, est clairement présenté avec une connotation négative, illustrant les conséquences dévastatrices de l'inceste pour la famille et les générations futures. Au sein des communautés chrétiennes, l'inceste est abordé avec une sévère réprimande pastorale, mais aussi avec un appel au repentir et à la guérison. L'Église devient souvent un lieu où les victimes d'abus incestueux peuvent trouver un espace sûr pour recevoir des soins, des conseils et une restauration. Les leaders sont appelés à traiter ces situations avec une grande sensibilité et compassion, aidant les personnes impliquées à surmonter le traumatisme et à restaurer leur vie à la lumière des principes bibliques de rédemption et de pardon. En conclusion, l'inceste est clairement condamné dans le contexte chrétien, non seulement pour ses implications physiques et émotionnelles, mais aussi pour sa capacité à corroder les fondements moraux et spirituels de la famille et de la société. La Bible utilise ces interdictions pour enseigner sur les limites nécessaires qui protègent la dignité et la sainteté de la famille, reflétant le souci de Dieu pour le bien-être et la santé spirituelle de son peuple. Nous arrivons à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui, où nous avons exploré en profondeur les 7 péchés sexuels condamnés par la Bible et leurs implications dans nos vies. J'espère que cette discussion a été éclairante et qu'elle aide chacun de nous à réfléchir à nos propres actions et à chercher une vie plus alignée sur les enseignements du Christ. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et éclairante, veuillez laisser un like, car cela aide vraiment à la diffusion de ce contenu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner dès maintenant. En vous abonnant, vous soutenez non seulement notre travail, mais vous vous assurez également de ne manquer aucune de nos futures vidéos qui sont conçues pour vous aider à grandir dans la foi et la compréhension. N'oubliez pas non plus de laisser votre commentaire ci-dessous, partageant vos réflexions ou questions sur le sujet. Nous aimons voir la communauté interagir et apprendre ensemble. Votre participation est très importante pour nous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse tous abondamment.